Allahu la ilaha illahu. Nous avons dit, nous allons faire le dhikr de quelques noms divins avec la vibration des atomes, la vibration du vent. Nous allons prier maintenant avec le soleil, le premier l'élément feu, au-dessus de nous. Et donc le soleil est en train de prier avec le nom divin, Ya Azim. Donc, concentrez-vous sur le soleil, connectez-vous à l'énergie du soleil, et avec la vibration du soleil, vous dites Ya Azim. Ya Azim. Ya Azim. Ya عظيم يا 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 عظيم. Maintenant, connectez-vous à l'énergie de l'océan, à l'énergie de l'eau. Sentez les vibrations du nom divin Ya Alim. L'eau, c'est le symbole de l'ilm. Ce Alif Lam Mim de l'existence. Alif Lam Mim aussi veut dire eau. Dans les codes du Coran, comme le H2O, Alif Lam Mim, ça veut dire eau. Hamim, ça veut dire feu. Donc Hamim, c'est feu. Comme on l'a toujours dit, Alif Lam Mim, ça veut dire eau. D'ailleurs, c'est la goutte qui descend du ciel. Regardez le Alif, la goutte d'eau qui descend du ciel. Ok, Alif, une goutte d'eau qui descend du ciel. Là, maintenant, elle va couler, faire un ruisseau. Là, tu as Lam, hein, Lam. Maintenant, elle va finir dans un lac ou dans un océan. C'est un cercle, Mim. Alif, Lam, Mim. Hein? Venant du ciel, coulant sur la terre, hein? Aboutissant à la mer. Le cercle, le grand cercle, hein? Pour retourner à la mer. L'océan, le Mim, c'est le cercle, c'est l'océan. Donc, Alif Lam Mim, ça veut dire eau. Et Alif Lam Mim, c'est aussi Ain Lam Mim. Le Alif et la A, c'est ilm. Pour ça, toutes les surahs qui commencent par Alif Lam Mim sont des surahs de ilm, de développement rationnel. Il y en a 6. Alif Lam Mim. Donc, l'eau, le nom divin, parmi les noms divins de l'eau, c'est que l'eau chante, c'est Alim. La richesse au fond de l'océan. Waouh! Il n'y a que Dieu qui les connaît. L'océan, le fond de l'océan, c'est un rêve aussi pour nous.
Hein? C'est comme le ciel qui cache qu'est-ce qui est derrière. Hein? C'est pour ça l'eau est toujours le symbole de l'ilm. Tadaffaq aussi, ça vient de cette façon-là, ça vient du ciel, ça coule sur la terre. Donc maintenant, nous allons intoner le nom Ya Alim, tout en ressentant l'énergie de l'eau en nous, et tout en ressentant, en faisant une connexion avec l'eau dans l'océan, mais aussi l'eau qui, dans chaque chose verte que vous voyez, qui circule dans les veines pour l'eau en vous aussi. Biologiquement parlant, vous êtes fait de plus que 80% d'eau. Dieu seul sait l'origine de cette eau, comment elle est venue et quand est-ce qu'elle va sortir et s'évaporer une fois pour toutes. Ya Ali. Ya Ali. يا علي يا علي يا علي Cette brise qui souffle sur vous, c'est un troisième grand-père, un troisième ancêtre, après le feu et l'eau. Un troisième enseignant, un troisième maître et un troisième repère, un troisième messager qui nous rappelle d'un autre secret dans la manifestation et nous ramène à la clé de Ya Hakim ou encore Ya Halim. Le feu nous a apporté la clé de Ya Azim. L'eau nous a apporté la clé de Ya Alim. L'air, il nous apporte le secret de Ya Hakim ou encore Ya Halim. Lorsque l'air, elle est une brise comme ça, elle est en train de dire Ya Halim.
parce qu'elle connaît le potentiel en elle de devenir un orage. Et un orage va détruire et punir. Comme ça s'était passé dans les anciens villages de Had, de Thamoud. C'est toujours l'air. Donc l'air connaît son potentiel destructeur. Donc lorsqu'il est dans la manifestation douce, à la fois il manifeste la douceur de cette de nom d'Allah Al-Halim, le doux, le tolérant, si tu veux, entre guillemets, mais la source de toute douceur et de toute tolérance, celui qui laisse passer, qui laisse aller, qui ne punit jamais. Donc nous avons dit, l'air, lorsqu'il coule comme ça, comme une douce brise, de cette manière, est en train à la fois de manifester le nom d'Allah Al-Halim, dans sa douceur et dans son calme. Hein? Parce que Halim, ça veut dire calme aussi. Al-Hilm 'inda al-ghadab. Lorsque le feu de la colère te prend, on te dit Halim. C'est ça le nom que tu dois faire le dhikr. Pas Sabour. Halim. Al-Hilm 'inda al-ghadab. Sabour, pas dans la colère, sinon ça frustre. Les deux noms ne vont pas ensemble. Le nom de Ya Sabour ne va pas avec la colère. D'ailleurs, va à quelqu'un qui est en colère et dis-lui Asbr. Hein, fais preuve de patience. Hein, ça va être comme si tu as versé dans le feu l'essence. Tu dis jamais à quelqu'un qui est vraiment en colère, patience, jamais. Mais tu dis pardon, merci. Mais comme pardon et merci à l'origine, lorsque les Français savaient bien parler, c'était lorsque quelqu'un qui est en colère devant eux, il dit pardon pour lui rappeler de pardonner et merci pour mendier là, la merci qui est the mercy, hein, ar-rahma. Mais bon, en tout cas, où tu peux lui dire calme-toi. Lorsque tu dis à quelqu'un calme-toi, c'est pas comme tu lui dis patience. Parce que lorsque tu lui dis patience, c'est comme si tu n'as pas validé sa souffrance. Lorsque tu lui dis calme-toi, tu lui as dit déjà, je sais que ça te brûle, je sais que c'est, hein, je sais que cette violence est légitime, mais je te demande quelque chose de, ok, calme-toi maintenant, Khalas. C'est ça, ya Halim. Donc cette brise calme et paisible, elle est en train de manifester le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Halim, ce calme et cette paix qui est dans le akhlaq d'Allah, c'est-à-dire dans la manifestation d'Allah. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit que akhlaq, ça ne peut pas être la création. Khalaqa, ça ne veut pas être création. Et même akhlaq, ça ne veut pas être caractère. Les deux veulent dire manifestation. Donc, ayez du bon khuluq, c'est pas ayez un bon caractère, c'est-à-dire développer un bon caractère, ça veut manifester le bon en vous. Et lorsque le prophète dit takhallaqu bi akhlaqillah, comment tu vas dire le caractère d'Allah? Non, c'est la manifestation. Manifestez-vous avec la manifestation d'Allah. Et la manifestation d'Allah, se manifeste dans ce monde par sa rahma, par sa proximité, par son embrace, par son rahma. Moi, je la traduis the embrace. Rahma. The grace or the embrace. Rahim, c'est embrasser. Donc, c'est le premier khuluq. Akhlaq Allah, al-latif, al-halim. Al-halim,
nous avons dit, c'est le nom, c'est le dhikr du vent, de l'air. Lorsque l'air il est calme et doux, Ya Halim veut dire deux choses, que je manifeste la douceur et le tempérament calme, entre guillemets, hein, d'Allah. Je manifeste le pardon d'Allah parce que, subhanallah, regardez les choses qui ont été bougées par les montagnes, et ça c'est le vent. C'est fort le vent, le vent est libéré à son, hein, même pas à son plein potentiel, et khalas, il détruit tout l'univers, il n'y a rien qui peut résister au vent. Il est toujours là, autour. C'est juste si le potentiel est donné. Il ne va pas s'arrêter. Ça dépend de rien, c'est juste une augmentation de vitesse, alors que les autres éléments, c'est une autre chose. Il faut que le feu se propage pour brûler tout le monde, il faut que l'eau coule, se propage, mais le vent, rien d'autre, c'est juste un changement de vitesse et puis tout le monde est détruit. Il ne reste plus rien. C'est pour ça que le vent, plus que tous les autres éléments destructeurs, qui ont tous le potentiel de destruction, le vent, il connaît que son potentiel de destruction est beaucoup plus grand que les autres éléments. C'est pour ça que Dieu a choisi le vent pour détruire Ad et les peuples les plus, ou encore le caractère le plus dangereux. Donc, ils connaissent ce potentiel-là, sont en train alors de prier pour que cette force-là ne prenne pas en eux, ils sont en train de prier, Ya Rabbi, fais-moi un instrument de taper. Comme les hommes de Dieu, lorsqu'ils marchent sur terre, même Jésus lui-même, hein, il a dit, Dieu fait de moi une manifestation de taper. Mais qu'est-ce que s'est manifesté avec lui? Ce n'était pas la paix. Ce n'est pas un choix, qu'est-ce que se passe dans les vies des gens. Et ce n'est pas un choix, qu'est-ce que se passe dans la vie d'un homme de paix, de guerre, de turbulence, de violence. Ce n'est pas parce qu'il l'a planifié ou il a voulu. Ce n'est pas un choix. Mohammed, il aurait bien aimé ne pas faire couler le sang d'une mouche. D'ailleurs, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais tué une mouche. Il n'a jamais tué. Il aurait bien aimé. Mais le contexte était comme ça. Jésus aurait bien aimé ne pas avoir d'ennemis. Il n'a ni porté épée, ni épée, ni... Subhanallah. Il est parti en laissant derrière 12 amis. Que 12 amis qui ne pouvaient rien faire pour lui. C'est-à-dire, tout le reste, c'était des ennemis. Et subhanallah. Wa la ilaha illallah. C'est pas un choix. Donc oui, le vent ne veut pas, aurait bien aimé servir l'humanité toute sa vie sans détruire un seul arbre ou une seule maison ou même pas envoler ou faire perdre un petit chapeau hein, à une fille qui joue. Même ça, le vent ne veut pas voir cette fille qui pleure après. Ah, elle a perdu son chapeau. Même si sa maman peut courir après, retrouver le chapeau. Hein, mais pour ce moment de panique de la fille, le vent prie hein, qu'il reste juste doux, hein, juste pour amener les grains de pollen et puis juste le minimum pour qu'ils puissent avoir de la fraîcheur sur leur visage. Wallah, wallah, je ne veux autre que ça. Si c'était de mon choix, wallah, c'est ça qu'est-ce que je veux manifester. Ya Halim, moi, je ne veux manifester que Al-Halim. C'est pour ça, pour rester avec cette rahma que Dieu a mis dans l'air. Vous pouvez imaginer la quantité de rahma dans l'air. Certainement plus que la quantité de rahma qui est dans la terre.
et plus même que la quantité de rahma qui est dans l'eau, parce que imaginez bien, l'air, il entoure tout ça. Vous pouvez imaginer la quantité de rahma qui est dans l'air. C'est ton souffle, il vient pour te donner la vie, pour te détruire après, tu penses. C'est ton souffle. La vie, qu'est-ce qui fait de toi vie? C'est là cet air qui, avec sur le feu originel. C'est le premier élément qui sort, c'est l'air. Après, le feu s'éteint. Après, l'eau s'évapore. Après, la terre hein, se dégrade ou se dissout. Il n'en reste que un petit noyau de coccyx qui ressemble à un noyau de date, mais aussi petit que le noyau d'olive. Yallah, bismillah, combien de noyaux ici? Hein? Yallah, yallah, yallah. Hein? Donc l'air, c'est l'élément le plus précieux. Non seulement c'est l'élément le plus précieux, c'est l'élément qui t'aime le plus, c'est l'élément le plus responsable de ta vie, si on veut dire. Le feu, c'est le feu qui est essentiel, mais sans air qui souffle dans le feu, l'eau, la combinaison de eau et terre ensemble ne sert plus à rien. Si, elle peut servir de nourriture aux animaux ou aux plantes lorsqu'elles se désintègrent. Salam. Donc l'essentiel, c'est le feu finalement, le plus noble. C'est pour ça qu'il dit Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim. Mais ce feu-là, sans l'air, ne peut rien faire. C'est l'assistant qui devient aussi important que le maître ou plus important que le maître, c'est juste, hein, si tu veux, comme dans le film Seigneur des Anneaux, comme Sam Gamgee pour Frodo. Frodo, c'était le feu. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et Sam Gamgee était l'air. D'ailleurs, Frodo, il s'appelle, il dit Azim, 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 chant de la grandeur. Et Sam Gamgee, il lui pardonne tout au long, il lui pardonne ses humiliations déplacées, ses bad jokes, même sa colère, même lorsqu'il lui a dit Tu es mon ennemi. Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim. Ouais, ouais. S'il n'y avait pas Sam Gamgee, Frodo n'aurait pu rien faire. Il serait tombé dans le volcan. Khalas, poussé en arrière par Schmigel. Wala شو اسمه هذاك. Hein? Allah. Donc le héros dans la question, c'est Maître Soleil. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim. Regardez comme il est grand. Azim, Azama. Même lorsque la personne qui devient habitée par un sentiment de grandeur ressent chaleur. Ouf, la chaleur lorsqu'elle est manifeste, hein, la colère, le feu qui chauffe, c'est la grandeur que le feu manifeste. Et c'est la grandeur que le feu appelle.
Tous ceux qui osent se rapprocher du feu seront renés comme des grands, à jamais. Comme Moussa, le grand. C'est pour ça aussi que pour Allah subhanahu wa ta'ala fait manifester un peuple grand, il le fait précéder par beaucoup de feu, et beaucoup de tests, et beaucoup de tribulations dans la vie de ce peuple-là. Après, la azama émerge. Le peuple, les persécutés, toujours après, vont réémerger dans une grandeur inimaginable. Hein, Shaitan, il se pensait azim parce qu'il avait le feu. En tout cas, le dhikr, nous avons dit du soleil, du feu, l'essentiel, c'est de tous ces éléments-là, le soleil. Shams, Soleil, le magnifique, hein? Ya azim, Soleiman al-azim, le soleil, le feu, al-azim. Nous avons dit tout ça, on est revenu pour parler du feu parce qu'on a parlé du vent. Hein? Le vent, lui, il dit Halim. Et la première manifestation, le souffle. C'est quoi le souffle? C'était du feu soufflé à l'intérieur avec du vent. Sinon, ça ne rentre pas. Hein? Tu dois, pour faire rentrer du feu à l'intérieur. Hmm? Donc, avec cet amour-là et avec cette connaissance-là, le vent, il dit Ya Halim. Maintenant, le vent maintenant est devenu très Halim. Donc, avec ce calme de Halim, cette douceur de Halim, cet amour de Halim, regarde comment l'amour te caresse, joue avec tes cheveux. Hein? Il n'y a rien qui peut te faire sentir aimé plus que l'air frais. Hmm. Hein? Voyez tout cet amour que l'air a, comme la maman dans les familles organiques anciennes. Allah. Ressentez-vous ce hilm, les caresses de la maman qui joue avec tes cheveux, le caresse de l'amant qui te donne un baiser, un bisou sur ta joue, ou encore sur tes lèvres, encore. Sentez le calme du grand-père qui, avec un beau sourire, vient au père lorsqu'il veut punir son enfant. Il dit à Halim. Et répétant, et faisant écho à cette manifestation-là, maintenant, avec le zikr, ya Halim. Connectez-vous avec le vent, et avec votre vent aussi, votre parole c'est un vent qui sort de la bouche, la parole, c'est du vent qui sort. C'est pour ça que tu dois dire toujours des mots de hilm. Hilm, ça veut dire pardon, sagesse aussi, hilm. Sinon, dis rien.
يا حليم 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 L'air aussi, nous avons dit, il a un deuxième nom divin. Ya Hakim. Ya Hakim, ça veut dire au sage, ça veut dire au maître, ça veut dire au maître de son art, Ya Hakim. Au maître de son art, Ya Hakim. Ahkam, hikma. Chaque chose bien maîtrisée. Tac, 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 tac. Toutes les affaires sont bien maîtrisées. C'est pour ça que lorsque une personne devient maître dans son art, on l'appelle El Hakim. Et maintenant, l'art le plus intéressant et le plus important de tous les arts, c'est dans tous les arts, c'est qui l'art supérieur? Le craft le plus important. Si maintenant tu vas aller, on te dit, tu as une seule personne qui va vivre avec toi. Médecine, le médecin. L'art le plus important, le plus intéressant à nous, c'est l'art qui se rapproche le plus ou qui est connecté le plus à notre vie. Forgeron, tu peux t'en passer, menuisier, tu peux t'en passer, bâtisseur, tu peux t'en passer, tu comprends. Boulanger, tu peux t'en passer, c'est devenu que le lose, mais je sans problème. Hein? Tu peux les dépasser. Oh, non, mais non, pour la santé, non, 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 pour ma santé, c'est la chose la plus vitale. C'est quoi la chose la plus vitale? Donc, l'art de craft, le plus noble, c'est pour ça, Sayyidina Isa, parmi tous les arts, il était menuisier, il était sabbar aussi, des vêtements, hein? Teinturier, il a travaillé tout, tout. Mais son art le plus connu, il était le médecin. Celui maintenant qui a cet art de maîtrise des éléments, dans le monde de nos éléments, d'ailleurs, c'est ça le secret de la médecine, c'est lorsque tu connais comment maîtriser les 4 éléments, hein, faire circuler l'énergie, etc. Pour ça, al-hikma est souvent traduite par médecine, c'est vrai. Sauf que la médecine, tant qu'elle se base sur je ne sais pas combien d'éléments, elle se perd et elle perd le temps. Si la médecine veut revenir une vraie médecine et se simplifier et s'étendre dans son potentiel, elle reviendra juste aux 4 éléments. C'est suffisant pour lire et comprendre tout l'univers, parce que ce sont des clés finalement. Parfois, si tu as plus de clés dont tu as besoin, et des petites clés, petites clés comme ça, hein, c'est mieux. C'est pas mieux d'avoir
Juste 4 clés, voilà, salam al-afiyah, 4 clés. Pour le corps humain, 4 clés. Pour la composition de tout l'univers, 4 clés. C'est le secret. 4 lettres. Feu, air, terre, eau. 4 clés. Pour tout, pour toute chose. Avec 4 éléments, tu as 4 clés et tu peux expliquer toutes les maladies avec un manque d'équilibre entre les 4 éléments et tu peux guérir toutes les maladies avec un rééquilibre entre les 4 éléments. Tout est là. هذا, celui qui maîtrise cet art-là, on l'appelle Al-Hakim aussi. Nous avons parlé du vent aussi, qui est de l'air accéléré, empowered air by the force, hein, qui est de l'air empoweré, de l'air soufflé. Cet air-là va détruire, hein, n'est-ce pas? Va arracher des arbres, va détruire des maisons. Une famille pauvre avec 6 enfants, le toit tombe sur leur tête. Un seul orage. Et lorsque quelque chose comme ça se passe, c'est la manifestation de quoi? Lorsque tu vois tous les projets de ta vie que tu as construits détruits devant tes yeux. Il y a un seul nom qui peut t'aider. La seule chose qui va te calmer lorsque tu sais au fond de toi que Allah est Hakim. Parce que même si je te dis Allah Rahim, tu ne pourras pas te connecter à Allah Rahim en ce moment-là. Parce que Rahim, ok, j'ai 10 enfants qui viennent de mourir là, devant mes yeux. هذاك décapité par le zinc, c'est le poteau de bois qui est tombé sur sa tête, qui l'a éclaté. Non, je vous invite à imaginer, ce sont des scènes d'horreur, je sais, mais j'ai du talent aujourd'hui à décrire. Mais juste, je vous invite à imaginer, tu comprends? Et tu es témoin de cette scène-là. La question, pourquoi Ya Rabbi, hein, très légitime, elle est là, mais tu l'arrêtes par un tabou et tu n'arrives pas à dire quoi que ce soit, tu te fondres en larmes. Mais ces larmes-là sont en train de dire pourquoi Ya Rabbi. Mais pourquoi? Pourquoi à ce point? C'est légitime. On vient à cette personne-là qui est dans cet état-là de pourquoi Ya Rabbi. Tu sais, Allah est Rahim. Si elle est honnête avec elle-même, elle va te dire je veux bien le croire. Oui, je veux bien le croire. Elle est où la rahma? C'est une question légitime. Sauf qu'elle peut être détournée pour faire des espoirs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dire à des gens que vous êtes en train d'adorer le faux Dieu. Et c'est ça l'instrument de Dajjal. L'instrument de Dajjal ne saura pas réussir si les gens n'avaient pas cette question de pourquoi Ya Rabbi. Bien que c'est une question légitime, qui est là dans notre faiblesse humaine. Mais la seule chose qui peut calmer pourquoi Ya Rabbi, c'est savoir le pourquoi. C'est savoir le pourquoi. Pourquoi? لحكمة يعلمها. Pourquoi? لحكمة يعلمها. C'est la réponse juste pour toutes les questions de pourquoi. Il n'y a pas une question que tu peux commencer par pourquoi, à laquelle tu ne peux pas répondre par pour une sagesse que seul Dieu sait. Yallah, on fait le test, on fait le jeu. Pourquoi tu es un garçon et pas une fille? Ultimement.
pour une sagesse que lui seul connaît. C'est lui le maître de son, c'est lui le maître de l'art, c'est pas moi. Moi, je peux jouer avec le dollar, mais c'est lui le maître de l'art, c'est pas moi. لحكمة يعلمها. Pourquoi tu t'es marié à ton mari si tu savais que tu allais le divorcer 16 ans, je ne sais pas combien d'années après? Pourquoi? Allahu a'lam, c'est aussi pour dire لحكمة يعلمها. وهو أحكم الحاكمين. C'est le hikmah. Ya hakim. Pourquoi tu as 2 filles et pas 2 garçons? Et pas un garçon, une fille? لحكمة يعلمها, pour une sagesse que seul Dieu sait. Mais c'est sûr que c'est une sagesse. Pourquoi on est certain que c'est une sagesse? Parce que c'est une croyance. Tu dois croire que Dieu est sage. Non. Pourquoi? Pourquoi cette réponse-là, elle vient de tout? Elle vient d'où cette réponse lorsqu'on dit les hikmatin ya'lamuha? Lorsqu'on dit c'est pour une sagesse, certainement pour une sagesse, que Dieu seul sait. Pourquoi? C'est pas juste suffisant de dire Dieu seul sait. Non, non, c'est pas juste Dieu. C'est pas une bêtise, c'est une sagesse. Et pourquoi on sait que c'est une sagesse et pas une bêtise? Est-ce que c'est un dogme qui te dit non, n'attribue pas la bêtise à Dieu? C'est un savoir? Moi, je te dis, c'est un savoir expérimental. C'est une science expérimentale. S'il jouait, l'équilibre serait déjà perdu. On voit que cette chose-là se déplace d'ici 100 ans plus tard. Oh, wow! S'il n'y avait pas ce massacre, il n'y aura pas ce peuple. S'il n'y aura pas cette mort, cette vie ne sera pas là. C'est une science expérimentale. Nous n'avons pas besoin d'un prophète ou d'un livre pour nous dire que le maître, l'architecte de cet univers est maître de son art. Il n'y a pas. T'as pas besoin. T'as pas besoin de livres, de prophètes, de personnes pour te dire que Allah est Hakim, que Allah est maître de son art. Pourquoi? C'est pas parce que tu crois, parce que tu vois. Tu vois. أليس الله بأحكم الحاكمين? C'est le seul nom qui est adressé de cette façon-là, parce que c'est une évidence. C'est une évidence que tout le monde doit savoir et savourer et voir. N'est-ce pas? أليس الله بأحكم الحاكمين? N'est-ce pas Allah Hakim? Alors que tous les autres noms, sachez que Allah est. Vous avez besoin de méditer un peu. Mais pour le nom d'Allah Al-Hakim, c'est évident. C'est l'évidence de toutes les évidences. Hein? Dieu est sage. Il sait bien faire. Donc laisse-le faire. اللي داير المليح مليح. Ce que le bon fait est bon. Bon, ça veut dire hakim. C'est ça la bonté. La bonté, ça veut dire al-hikmah, ça veut dire sagesse d'ailleurs. C'est ça la bonté. C'est pas le. Il y a un autre mot pour bon, ça veut dire ça marche. Lorsque je t'ai dit pour te dire ça marche, réponds. C'est bon. La bonne chose, c'est-à-dire la chose sage à faire, il a fait. La bonne chose, elle a pris le bon choix, c'est-à-dire le Al-Hakim.
Et la nourriture, un plat, on dit, il est bon. Quand est-ce qu'il est bon? Lorsque l'équilibre des épices hein, et du temps de cuisson et de frais et de chaud, de froid. Lorsque cet équilibre-là, il est bien respecté, là, tu dis, bon, bien fait. Bon et bien sont des synonymes. Hakim. Le bien, c'est quoi le bien? Faire le bien. Je vais faire le bien. C'est quoi le bien? Jeûner? Ça dépend. Je vais faire le bien. C'est quoi bien? Jeûner? Non, jeûner, c'est pas bien dans l'absolu. Parfois, c'est mal. Parfois, ça fait tuer. Et parfois, ça fait gêner ton invité. Hein? Gêner ton système nerveux. Gêner à ta santé. Lorsque jeûner devient gêner, vaut mieux pas le faire. Donc, c'est quoi le bien? Il faut que tu fasses le bien. Parfois, tu te trouves dans une situation. هذه تحرق وهذه تكوي. Je les connais bien, ces passages-là. Celle-là, ce côté-là, brûle. Et ce côté-là, euh, c'est pas coupe blesse. Tekouï, c'est. Elle t'enflamme. Une te brûle et l'autre t'enflamme. Ah, يا لطيف الطف عبدك الله. هذا c'est moderne. Qu'elle ne savait pas la peste, la choléra avant. Moi, les noms. En tout cas, hein? Ouf, tu vois? Aïe, c'est quoi le bien? La choléra, mieux que la peste. Il y a plus de survivants, peut-être, je ne sais pas. Hein? Tu ris, hein? Tu ris, hein? Mais oui, parfois, tu te trouves dans deux situations entre hadi choléra ou hadi peste. Celle-là, elle brûle, l'autre, elle te fait fumer. Elle l'a choisi. Fais le bien dans cette situation. C'est-à-dire, choisis la moins douloureuse. Et parfois, subhanallah. Donc, le bien, le bon, allô? Tout ça, ça veut dire Hakim. D'ailleurs, lorsque une personne, une calamité la touche, etc., pour calmer son cœur, nous avons dit, on lui dit, en français, on lui dit quoi? En arabe, on a dit, les hikmatin ya'lamuha, il y a une sagesse derrière ça. Mais en français, qu'est-ce qu'on dit? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, c'était la prière des apôtres lorsque la persécution a atteint, ce n'est pas des apôtres, de ceux qui sont venus après, lorsque la persécution a atteint des limites extrêmes. Et cette terre-là raconte son histoire, qu'elle fut parmi les premières terres en Europe qui est devenue la terre de la chrétienté, des Nazariens, des premiers suiveurs de Sayyidina Isa. Déjà au 1er siècle, il y avait ici, ils sont venus du Liban, parce qu'ils savent les bateaux, ils connaissent cette route-là de commerce. Ils sont venus à cette île-là et ils l'ont aimée, car elle ressemble beaucoup dans sa texture à la terre de Palestine. Dans sa texture, dans ses roches, dans ses couleurs, c'est la terre qui ressemble à la terre de Palestine le plus. Ces montagnes, c'est vraiment le Moyen-Orient. C'est la terre qui ressemble au Moyen-Orient le plus. Et dans son air et tout. Ils l'ont aimée aussi. Elle était, voilà, il y a beaucoup de campagnes, des volcans, etc. Donc il y avait des terres aussi agricoles et tout.
Donc, parce que la terre, elle est fertile, hein, une terre volcanique ou post-volcanique, elle est une terre très, très, très fertile. Et il y a beaucoup de personnes qui ont adopté la voie de Sayyidina Isa alayhi salam au 1er et 2e siècle, qui était ici, à Sicile. C'est une terre sainte qui rappelle la terre sainte. Et les chrétiens ont été persécutés ici, comme ils étaient persécutés en Tunisie, etc. Au début, la persécution des chrétiens était forte, que on faisait des catacombes pour eux et on les enfermait dans les catacombes. On les laissait dans des prisons, des catacombes, sans nourriture, sans rien. Voilà. D'autres histoires, elles disent que les chrétiens, pour se cacher, ils allaient dans les catacombes. Ils allaient se cacher dans les catacombes romaines. Et là, les Romains viennent et bâtissent et mettent une pierre comme ça, hein, sur l'entrée de la catacombe hein, pour qu'ils meurent, pour qu'elle devienne leur tombe. Allahu a'lam, peut-être cette roche-là, peut-être nous sommes sur le maqam de grands awliya. Allahu a'lam, peut-être il y a une cave et cette roche-là, elle a été placée. Mais non, ça c'est naturel. Mais hein, ils bâtissent carrément avec du marbre et tout, ils ferment la porte, pas dessus. Hein. Subhanallah. Et là, ils meurent un après l'autre. Lorsqu'ils ont ouvert les catacombes romaines à Sousse, ils ont trouvé les tombeaux romains à droite et à gauche. Hein. Une catacombe, c'est un tunnel comme ça, et les tombeaux sont des strates à droite et à gauche. Lorsqu'ils ont ouvert les catacombes, ils ont trouvé mais ils ont trouvé des squelettes, des os remplis dans les couloirs. Hein. Et la seule explication, c'était ça. La description était là. Ça, ce sont les gens qui ont été enfermés dans la catacombe jusqu'au dernier souffle. Imaginez-vous dans cette situation. Et là, les gens vont être effrayés. C'est pas on va mourir, mais la question, mais pourquoi? C'est légitime en ce moment de douter de la bonté de Dieu. Parce que tellement on voit de méchanceté, tellement on voit de cruauté, tellement on voit de... Imagine-toi, je vous renvoie, méditez un peu, cette méditation aussi, renvoyez-vous, peut-être vous vous rappelez d'un film, renvoyez-vous cette image, vous êtes dans une catacombe avec vos ancêtres, vous êtes enfermé dans une catacombe, dans le noir, l'humidité, entassé, des enfants qui pleurent, 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 jusqu'à ce que tu entends l'enfant qui n'a plus rien. Oh, khalas, le dernier souffle meurt comme ça. L'odeur des cadavres qui commence, ceux qui sont déjà passés avant, ton grand-père vieux comme ça, qui meurt, après ça ta grand-mère, après ça ta maman, après ça ton père et tout. Hein? Imagine l'état de ces survivants dans ce contexte-là. De quoi ils ont besoin de se rappeler pour continuer le voyage jusqu'à la fin, pour arriver à bonne destination. Hein? C'est-à-dire Dieu est bon. C'est pour ça qu'on dit Dieu est bon dans des conditions comme ça. Dieu est bon, ma soeur. Dieu est bon, mon frère. Je ne sais pas ce que je dis ça ici, mais c'est comme ça. Ça me vient, c'est ça l'expression. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui survit, quelque chose de très difficile, tu mets la tête, tu mets la main sur son Dieu est bon. Et là, au début, ils ont commencé à chanter Emmanuel, Emmanuel, Allah ma'ana. Hein? Allah est avec nous. Et après, ce n'est plus Emmanuel, c'était devenu Dieu est bon. Dieu est bon, c'est sûr. Tu comprends? C'est pour ça que je vous ai dit le nom d'Allah Al-Hakim. C'est le seul nom qui peut te servir
dans des moments où les crises dépassent ta limite de capacité de comprendre. C'est la cure d'ailleurs pour notre temps, pour notre époque et les jours qu'on traverse et les jours qu'on va traverser. Lorsque vous voyez des choses qui peuvent te faire douter, tu dis Dieu est bon, c'est-à-dire il ne joue pas. Voilà qu'est-ce qui est bon, qui ne joue pas et qui ne joue pas. Il n'y a pas un jeu. Parce qu'il y a un jeu dans le mécanisme. Non, c'est bon. Ah, il est bon. C'est ça, bon et bien. Ça veut dire hakim, entre guillemets, sage. Plutôt maître de son art. L'art est bien maîtrisé. L'art est bien maîtrisé. Donc, ya hakim, ça veut dire au maître de son art. Il y a un tissage fin. Voilà, hakim aussi, lorsque le tissage est fin. Tellement fin, tu ne le vois. Tu ne le vois pas. Comme le tissage de la soie. Tellement il est fin, tu ne le vois. Tu ne le vois pas. Hakim. Parfois, la bonté divine, tellement elle est fine, que tu ne la vois pas. Maintenant, tu voyais l'air, le souffle. Moi, j'ai le souffle, tu vois. Je peux continuer avec l'air jusqu'à demain. On va arrêter ici pour faire la méditation avec l'air de son deuxième nom divin, qui est Ya Hakim, pour qu'elle soit notre deuxième coupe de vin, hein, aérienne ou qui vient du vent, après avoir vu le feu et l'eau. Yallah, bismillah. Ya Hakim. Ya Hakim. يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا أحكم الحاكمين